Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Si vous nous rejoignez à peine, vous suivez votre émission Place aux jeunes, présentée par votre animatrice Marie-Immaculée Franck. Comme d'habitude, nous vous apportons des sujets extrêmement intéressants. Aujourd'hui, notre sujet c'est concernant le décès materno-infantile. Alors, le sujet c'est pourquoi Haïti a le taux le plus élevé de décès materno-infantile de la région. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous allons vous dire c'est quoi le décès materno-infantile. C'est le rapport qui existe entre l'ensemble d'enfants qui sont décédés au moins d'un an et l'ensemble des enfants qui sont nés vivants. À vrai dire, il y a plusieurs causes qui sont à la base, à savoir les infections de voie respiratoire inférieure et aussi la diarrhée. Chaque année, plus de 8500 enfants environ sont morts à cause de ces deux maladies qui sont fondamentales du décès materno-infantile. Mais aussi, il y a d'autres causes. Avant de prendre les autres causes, nous allons vous dire que concernant le rapport d'Emus de 2003, si nous prenons de 2003 à 2022, cela fait déjà 19 ans. Nous ne pouvons pas dire qu'Haïti a progressé ni a régressé, à moins que nous partons dans le sens que dans les pays qui sont dans l'insécurité alimentaire, si nous questionnons le rapport d'Emus en ce sens, nous pouvons dire carrément qu'Haïti a régressé totalement. Maintenant, je vais vous parler des autres causes qui sont à la base du décès materno-infantile. Nous avons les grossesses non désirées et aussi la pratique charlataniste, manque de planification, absence politique publique. Maintenant, nous allons vous parler des grossesses non désirées. Nous savons qu'en Haïti, même si nous avons 15 à jusqu'à 25 ans, nous ne sommes pas vraiment adultes, je peux dire ça comme ça. Nous connaissons de 15 à 25 ans, si nous sommes toujours sous compte parents, parce que nous sommes pays qui pauvres en pile. Et à l'âge ça, on petit monde qui tombe enceinte, bon pas des petit monde, un adolescent qui tombe enceinte, ça qui dans tête li, c'est pour lui aller font un docteur, soit par des pratiques traditionnelles, des médicaments traditionnels, ou du moins par d'autres moyens. La fait tout ça qu'on est pour lui avorter, ça qui mène droit à échec. Parce que le plus souvent, c'est échec, avortement produit. Parce que le plus souvent, c'est qu'à charlatanisme que jeunes ça aller. Il n'y a pas vraiment aller qu'à docteur, bon docteur. D'ailleurs, il y a toujours peur. Ensuite, il y a la manque d'alimentation. C'est depuis les petits c'est depuis la conception. Depuis la conception que maman supposée gagner une alimentation normale. Pour ne pas dire, c'est depuis les garçons à mettre j'aime en temps maman, garçons supposés bien manger des aliments qui fortifient le corps. Fortification du corps. Donc, si parents ou pas deux jeunes, ou du moins, je ne sais pas, deux adultes qui peuvent faire, mettons petit monde sous terre, pas penser à bagage ça, tout ça, c'est cause de décès materno-infantile. Et aussi, nous avons, et vu que nous sommes dans un pays pauvre, les parents ne vont pas vraiment consulter les médecins. Bon, au lieu de consulter un gynécologue,
ils ont toujours tendance à consulter des généralistes, par manque d'éducation bien sûr. Et imaginons que vous avez ton bébé et pour pas jamais faire consulter. Donc, par contre, qui gens si nous n'ayons qui gens l'a développé, qui ça qui manquait, bien que nous connaissons nous dans insécurité, mais nous ne devons pas aller chaque 2 mois, nous ne devons pas aller chaque mois, mais au moins chaque 3 mois, chaque 3 ou 2 mois, avec beaucoup de sacrifices, nous supposons un médecin qui vraiment important pour le développement bébé parce que c'est docteur a vraiment doué comment le processus là a évolué. Et aussi nous avons l'absence de l'OMS. Bien que ces organisations sont présentes, mais ils ne sont pas vraiment implantés dans la société haïtienne. Et vu le rapport DEMUS de 2003, il est vraiment recommandé à l'OMS de jouer son rôle dans le pays afin que nous aurions moins d'enfants décédés que trop d'enfants sont morts à la naissance ou du moins depuis la conception. Et comme recommandation, je pourrais recommander aux parents, aux jeunes qui sont tombés enceintes, d'aller voir régulièrement leur médecin et aussi pas n'importe lequel, car il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine. Chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi votre émission. Je vous demande de continuer à partager l'émission et aussi de liker. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Je vous laisse, je vous dis bye bye, à bientôt.